dance. Alors je suis désolée si vous entendez la pluie derrière, pourtant mon Velux il est fermé, mais je pense que vous allez entendre le bruit de la pluie. Voilà, donc ne faites pas trop attention. Hola tout le monde, c'est Simone, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue du tout à la base. Puisque je vous ai demandé sur Instagram quelle vidéo que vous voulez que je fasse. Voilà, j'avais hésité entre deux vidéos que je voulais tourner. Et vous avez été nombreux à me dire que vous voulez que je fasse une story time. Et là j'ai hésité entre deux story time, puisque en fait il y en aura une deuxième qui va arriver normalement après, voilà, donc plus tard. De toute façon je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram. Du coup la story time que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment je me suis fait virer de mon école de danse. Voilà. Donc en fait voilà, je vais vous raconter surtout qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là, pourquoi je me suis fait virer, pour quelles raisons. Ce qui s'est passé, je vais tout vous raconter depuis le début. J'espère que ça pourra peut-être aider certains d'entre vous si vous avez été dans le même cas que moi ou si vous êtes dans le même cas que moi, voilà. Mais c'est vrai que ça va pas être évident à raconter parce que déjà c'est vrai que déjà j'ai pas préparé cette vidéo, donc j'ai pas pris de notes, donc ça va être comme ça. En fait je vais m'exprimer avec mes propres mots. Et puis la deuxième chose, c'est que si j'avais peur d'en parler, c'est parce que forcément j'avais peur de me sentir jugée, voilà. Donc ça c'est tout à fait normal, il y a toujours un petit peu une peur de se sentir jugée. Mais je me dis que si je fais cette vidéo, c'est surtout pour aider peut-être des personnes. Voilà, s'il y a des personnes qui ont été dans le même cas que moi, ou s'il y en a qui sont dans le même cas que moi. Et donc voilà quoi, j'avais envie d'en parler dans cette vidéo. Donc je vais pas trop m'attarder sur l'intro, je vais vous laisser avec la suite. Voilà. Alors pour commencer, on va retourner en 2018. Septembre 2018 plus précisément, donc à ce moment-là je venais d'avoir 18 ans. À ce moment-là en fait je venais d'avoir l'accord de mon chirurgien pour reprendre la danse, voilà, comme vous le savez sûrement. Si certains ne le savent pas, j'ai eu une rupture du ligament croisé antérieur et du coup ça fait que j'ai arrêté la danse pendant un an, donc de 2017 à 2018 j'ai arrêté pendant un an. 2 mois avant que je reprenne la danse, mon chirurgien m'avait accordé l'autorisation pour reprendre la danse et reprendre ainsi aussi tous les sports à niveau. Donc j'étais trop contente, voilà, c'était une période où voilà, j'étais trop contente, j'avais trop hâte, j'étais trop impatiente, je me disais ça y est, je vais reprendre la danse et tout. En septembre 2018, j'ai trouvé une école de danse, voilà, qui était sur Valenciennes, près de chez moi, voilà. Et je me suis dit, on va essayer d'aller voir la prof, tout ça. J'avais envoyé une lettre de motivation pour la rencontrer, pour expliquer aussi mon parcours. Quelques jours plus tard, cette prof, qu'on va l'appeler Laura. Donc Laura, c'était une prof de danse, voilà, qui m'a contactée après qu'elle ait reçu ma lettre de motivation. Elle a appelé, elle a dit, voilà, je voudrais bien te rencontrer, etc. à l'école de danse. Comme ça tu pourras la visiter et je pourrais te donner le dossier d'inscription. Donc je me dis, allons-y, on y va, elle est bien. Donc début septembre je m'en vais la voir, donc à son école de danse avec mes parents. Donc je la rencontre et je la trouvais surtout super gentille, super à l'écoute, super douce, voilà, trop de qualité la meuf quoi. Et du coup, moi je me suis dit, vas-y, elle est trop sympa, tout ça, donc je prends le dossier d'inscription. Et moi je lui raconte du coup ce qui m'est arrivé à mon genou, que j'ai eu un souci avec mon genou, tout ça. J'ai même raconté aussi que je voulais faire des gros projets en danse, tout ça, que je voulais faire plein de trucs en fait, voilà, tout ça. Et elle m'a dit, bah oui, il n'y a pas de souci, moi je veux bien t'aider, tout ça, donc... Et puis aussi pour la danse, pour ta reprise de la danse, donc du coup tu vas pouvoir reprendre ton niveau que tu avais eu actuellement avant quoi en fait. Voilà, donc
Donc ouais, reprendre ton niveau quoi. Et du coup moi je me dis bah vas-y c'est super, c'est parfait, elle est d'accord et tout, donc je prends le dossier d'inscription, je visite l'école et tout le monde, même dans la salle, les personnes qui étaient là dans la salle, il y avait des danseuses qui étaient là aussi, qui disaient bah ouais elle est super sympa Laura, tu vas voir, elle est trop gentille. Il y a vraiment un esprit d'équipe, voilà c'est ce qu'on m'a dit ce jour-là. Et du coup bah moi j'y ai cru quoi, forcément à 18 ans, moi ça m'émerveillait quoi, je me disais elle va m'aider dans mes projets, surtout qu'elle disait aussi qu'elle lâchait pas ses danseuses, donc moi je me suis dit ah bah c'est super, même si après je me fais connaître ou quoi, elle va pas me lâcher quoi, elle va toujours me soutenir tout ça, donc voilà, mais malheureusement j'étais un peu trop naïve à l'époque, mais vous allez comprendre que après c'était pas une bonne part de gâteau quoi. Et donc la semaine d'après notre rencontre, je vais donc à son premier cours de danse, voilà, donc c'était la première fois que j'allais dans un cours de danse après mon opération du genou. Et franchement ça m'avait refait quelque chose quoi, ça m'a fait quelque chose. Je sais pas si à certains danseurs ça vous le fait, mais moi quand je rentre dans une salle de danse tout de suite je sens un petit peu voilà quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, il y a de l'excitation, il y a l'impatience, il y a tout en fait, il y a toutes les émotions qui passent en même temps et moi je me dis oh là là j'ai trop envie de danser, c'est trop bien quoi. Et donc j'étais dans le groupe qui s'appelait Masterclass. Donc le Masterclass, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait c'est un groupe de danse où c'est de la danse vraiment très poussée en fait. Ces danseurs là en fait ils font des concours, ils passent des auditions, ils font des castings, ils font plein de choses. Et moi j'étais du coup dans cette masterclass là, mais c'était entre guillemets provisoire parce qu'elle voulait déjà avant tout voir mon niveau, voilà, voir si j'étais apte à pouvoir faire des concours, des castings, des auditions, voilà. Donc ça je me suis dit c'est tout à fait normal, donc voilà quoi. Donc je fais ce premier cours de danse avec cette prof, voilà, dans cette masterclass. Bon, j'étais un petit peu rouillée, déjà je ne savais même plus refaire un tilt, je ne savais plus faire un grand jeté correctement, mais bon, j'ai fait comme j'ai pu, quoi. Mais c'est vrai que quand on a une opération du genou, forcément, bah, et puis surtout quand on n'a pas dansé depuis 1 an, parce que bah, t'as été obligé, quoi, voilà, t'es obligé de t'arrêter parce que bah voilà, t'as ce souci à ce genou et voilà quoi, c'est tout à fait normal que tu sois un petit peu rouillé, si on peut dire ça. Mais j'ai plutôt repris mon niveau facilement en fait, j'étais même très surprise de reprendre mon niveau vite en fait. Du coup je fais ce premier cours et à la fin de ce premier cours je vais la voir pour lui demander bah, ce qu'elle en pense, si je peux continuer dans la masterclass. Et bah, elle me dit bah oui, il n'y a pas de souci, tu peux continuer, pour moi t'as le niveau. Donc bah moi je suis trop contente, je la regarde en mode oh merci Laura, merci. J'étais vraiment trop contente, voilà, je me disais ça y est, ça y est quoi, c'est le moment quoi, et j'étais trop contente. Franchement j'avais le sourire jusque là quoi, jusqu'aux oreilles. J'ai raconté ça à ma maman, elle était super contente pour moi aussi. Elle a même pris des cours aussi de danse après, voilà, donc ça je vous le raconterai aussi dans la vidéo. Et du coup voilà, c'était un moment, je me disais ça y est, c'est le moment quoi, ça y est, tu vas te faire connaître quoi Simone. Du coup le temps passe, donc ma mère comme je vous l'ai dit, elle reprend des cours de danse avec moi et moi je faisais plusieurs cours en fait, je faisais pas que les masterclass, je faisais aussi le cours adulte. Je faisais le cours, il me semble, je faisais le cours de contemporain aussi, avec des plus jeunes, tout ça. Et je faisais aussi un autre cours, je crois que ça s'appelait cours pré-ado, ado, adulte. En fait, il y avait les pré-ados, les ados et les adultes. Donc ça faisait que je prenais 4 cours de danse par semaine. Et donc pour dire à peu près les heures, ça durait environ 1 heure à 1h30. Et donc ça faisait à peu près du 4 à 5 heures par semaine quoi, en gros. Le temps passe, ma mère elle commence à prendre des cours de danse avec moi, comme je vous l'ai dit, elle a voulu aussi faire un petit peu de danse, pour elle c'était plutôt un plaisir, moi c'était surtout voilà, pour me faire connaître et puis être aidée surtout par cette prof, parce que moi je voulais que cette prof me dise pour éventuellement faire cette audition là, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça.
Sauf que vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça ne s'est pas très bien passé avec cette prof. Et au début, ben, je m'en rendais pas forcément compte parce que voilà, j'étais naïve, comme je vous l'ai dit. C'était pour moi, j'étais trop émerveillée. Et au début, elle commençait à me faire des petites remarques, en fait, du style ouais, mais là tu prends trop d'espace, mais là tu fais pas très bien ça, ça tu fais pas bien non plus. Alors moi je me disais bah ok, bon ben je vais essayer de m'améliorer. Elle me faisait des petites remarques comme ça, mais moi je m'en rendais pas compte, je me disais mais c'est rien, c'est juste pour mon bien, c'est juste pour que je progresse encore plus. Sauf que ces remarques ont commencé à être un peu gênantes, et même moi, même des fois quand je voyais les danseurs qui me regardaient comme ça en mode putain, elle sait pas danser celle-là quoi. Il y a des moments où je me disais putain, je me faisais viser du regard. Dès qu'elle me parlait, dès que c'était ouais Simone, tu fais pas bien ça, Simone t'es nulle quoi. Des fois il y a des moments elle me disait que j'étais carrément nulle. Et moi je me disais merde, qu'est-ce que j'ai fait quoi. J'étais un petit peu choquée quoi en fait, un peu surprise surtout. Et du coup moi je me suis dit bah on va essayer de s'améliorer. Et je me disais peut-être qu'avec le temps elle me donnera des compliments et on verra bien. Donc voilà, bon, je continue toujours les cours, voilà, c'était assez intense mais en même temps moi j'aimais bien, donc la danse, les chorégraphies je les apprenais par cœur chez moi, même dans l'espèce de... En fait c'était pas dans la salle, c'était dans l'espèce de petit couloir, j'apprenais les chorégraphies à fond, moi j'étais à fond dedans, je faisais même mes échauffements là aussi. Au contraire, moi puis ça me boostait aussi surtout, voilà, parce que moi vous savez que la danse, je danse tout le temps. Et donc comme je vous disais, le temps passe. Et du coup je continue mes cours de danse tranquillement, tout ça. Et puis il y a une fois, je me souviens d'une fois où c'était ma prof de danse, enfin cette fameuse Laura. Elle a organisé une audition sans même que je le sache. En fait ça s'est fait comme ça. Souvent Laura ce qu'elle faisait c'est que elle organisait des trucs et c'était tout le temps imprévu en fait. Et c'était tout le temps le jour même, limite, t'arrivais, il y avait ça. Et moi ce jour-là, en fait, le jour où il y a eu cette fameuse audition, en fait c'était une audition pour être dans un spectacle pour enfants. Du coup, moi je me suis dit, bah franchement, ce serait bien quoi. Et moi j'ai pas su cette audition parce que j'étais pas là. Voilà, quand il y a eu cette audition, j'étais pas là. Et j'étais surtout pas au courant. Voilà, qu'il y avait une audition, et ça elle avait toujours l'habitude de prévenir tout le temps comme ça au dernier moment qu'il y avait une audition, qu'il y avait ci, qu'il y avait là. Du coup bah moi je me dis bah merde c'est bizarre, elle a pas prévenu quoi. Normalement encore qu'elle aurait prévenu une semaine avant, bon je me serais dit bah ouais ok d'accord, il y a une audition, bah ok, moi je veux bien y participer, et puis voilà on va voir ce que ça donne. Et du coup moi je l'ai su peut-être une semaine après l'audition qu'il y a des danseuses qui ont été prises pour faire des chorégraphies dans un spectacle pour enfants. Voilà, donc elles ont été choisies, tout ça par une petite compagnie, un petit chorégraphe, tout ça. Donc je me suis dit c'est bizarre quoi, voilà, donc moi je l'ai pas su. Forcément bah bon j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon après je me suis dit bah écoute c'est pas grave, il y en aura t'auras peut-être l'occasion. Et donc du coup ce qui se passe c'est que pendant un moment elle organisait des choses. Voilà, pendant un moment je sais qu'elle recherchait aussi des danseuses mannequins qui faisaient plus d'1m65. Et moi je me disais bah moi je fais un peu plus qu'1m65, ouais bah je suis carrément pile dedans quoi, 1m65 je suis pile dedans. Au lieu de choisir des danseuses qui étaient plus grandes qu'1m65, voire même carrément la taille exacte 1m65, et ben elle a choisi des danseuses qui faisaient 1m50. Je sais pas si vous trouvez ça normal, mais moi j'ai pas trouvé ça trop normal en fait. Dans le règlement c'était marqué qu'il fallait que les danseuses fassent 1m65 ou plus. Et là elle choisit des danseuses qui font 1m50, 1m55. Là j'ai pas compris du tout en fait. Donc du coup ce qui se passe c'est que voilà quoi, bon je me dis tant pis, voilà, à chaque fois moi c'était bah tant pis c'est pas grave, ça arrivera une prochaine fois. Moi à chaque fois j'y croyais tout le temps en fait, à chaque fois je me disais elle va finir par me choisir, mais bon malheureusement ça n'a jamais été le cas. Puis elle prenait souvent aussi, ça c'est ça qui m'a un petit peu
révoltée, c'est qu'elle prenait souvent les mêmes en fait. Elle prenait jamais des danseuses nouvelles en fait. Moi je sais que j'ai jamais été prise, il y a même beaucoup de danseuses qui étaient exceptionnelles, qui savaient super bien danser. Et ben elle les a jamais pris parce que elle les prenait pas tout simplement, voilà, je ne sais pas pourquoi. C'était ses chouchoutes en fait, voilà, il y avait pas mal de favoritisme dans cette école. Et du coup, quelques temps après, il y a eu un concours. Comme vous le savez, j'ai fait le concours Festidance en 2019, cette année, l'année 2018-2019, j'ai fait le Festidance en 2019. Et quelques semaines avant, je l'ai prévenue parce que normalement j'avais aussi des cours le samedi. Donc je la préviens, en fait je lui dis 3 semaines avant le concours, je lui dis voilà, il y a un samedi où je ne serai pas là parce que je fais un concours de danse en candidat libre. Et je lui avais même pas dit pour le duo non plus parce qu'avec ma mère ça s'est décidé comme ça aussi. Pour le duo on s'était décidé comme ça de faire un duo en danse. Je dis voilà, je vais préparer un solo voilà, pour ce concours là à Saint-Amand-les-Eaux au concours Festidance. Et là elle me répond du moment que tu ne copies pas sur mes pas, pour moi ça va. Sinon je vais le dire au jury parce que et là tu seras du coup éliminé. Et là je peux vous dire que là à ce moment là j'ai commencé à sentir la pression. Alors moi à ce moment là je lui ai répondu par message non c'est ma propre chorégraphie donc c'est moi qui l'a créée quoi en fait. Donc du coup à ce moment là elle a pas trop rien dit. Et entre temps, entre le concours et le moment où on s'est parlé par message comme ça, que je lui avais expliqué que j'allais faire le concours, elle avait annoncé à tout le monde qu'elle allait faire un concours à Saint-Omer. Donc retenez bien, à Saint-Omer. Et moi j'étais à ce moment-là à Saint-Amand-les-Eaux que j'allais faire le concours. Donc, et c'était je crois même le même jour qu'elle avait dit ça. Et moi j'avais regardé sur internet, sauf que moi je voyais pas de concours à Saint-Omer. Donc ça me semblait bizarre. En fait je me suis dit c'est grave chelou qu'elle dit qu'il y a un concours à Saint-Omer alors que qu'il n'y avait pas de concours à Saint-Omer. Donc du coup, ce qui se passe le jour du concours, j'arrive avec ma maman à Saint-Amand-les-Eaux, Pasino de Saint-Amand-les-Eaux pour le concours. Et on était dirigés du coup vers l'entrée des artistes parce qu'elle faisait un duo avec moi, donc je pense que vous avez déjà vu les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si c'est le cas, je vous remets dans le petit i. Et du coup ce qui se passe c'est que à ce moment là on attendait tout simplement à ce que l'entrée des artistes ouvre en fait, la porte de l'entrée des artistes elle ouvre. Et là qui est-ce qu'on voit débarquer comme ça d'un seul coup? On voit débarquer Laura, donc la prof de danse, avec toutes ses danseuses comme ça, mais d'un seul coup elle débarque comme ça. Et il y avait aussi du coup la costumière qui était là aussi. Et nous on se dit, avec ma mère on se regarde comme ça, on se dit pas la costumière elle. On va l'appeler du coup la costumière, on va l'appeler comment on va l'appeler? Caroline, tiens on va l'appeler Caroline. Donc on voit Caroline, on se dit c'est bizarre, elle est là Caroline. Alors du coup ma mère elle va la voir, elle dit à Caroline, elle dit tiens qu'est-ce que tu fais là au concours? Alors elle dit il y a Laura et puis ces danseuses qui se sont inscrites il y a 3 semaines au concours. 3 semaines? Et là j'ai repensé, je me suis dit mais il y a 3 semaines c'est au moment où je lui avais envoyé des messages. Et c'est là que j'ai commencé un peu à piger, je me suis dit en fait elle fait pas de concours à Saint-Amand-les-Eaux. Un concours à Saint-Omer c'était du gros mytho. Alors ma mère elle commence à lui dire c'est bizarre, nous on pensait que c'était à Saint-Omer. Non, c'est pas Saint-Omer, c'est à Saint-Amand-les-Eaux, c'est bien ici. Bon, ok, bon. Donc du coup à ce moment-là il y a l'entrée des artistes, on rentre dans l'entrée des artistes, tout ça, on se présente et du coup on a du coup notre passage, voilà, en fait on avait notre passage pour notre duo avec ma maman et notre passage pour notre solo pour moi en fait, pour mon solo pour moi. Et donc du coup avec ma mère on se dit voilà on va essayer de pas trop se déstabiliser, on va faire ce concours. Mais à ce moment-là, on commençait déjà à réfléchir, on se disait, cette école, en fait, vaut mieux même plus y aller, quoi, parce que ça devient du grand n'importe quoi, en fait. Du coup, on voit la prof débarquer, on voit les danseuses, et là, je vois que c'était toujours les mêmes, hein, toutes les mêmes danseuses, et moi, j'ai rien contre ces danseuses, mais
Je trouve que dans cette école il y avait beaucoup de favoritisme comme je l'ai dit, donc forcément, et ça c'est un peu partout je pense. Enfin, après je dis pas que toutes les écoles font du favoritisme, ont un petit chouchou ou une petite chouchoute. Je trouve que dans certaines écoles il y a pas mal de favoritisme et ça c'est ça qui me plaît pas trop en fait dans ça malheureusement. Donc du coup ce qui se passe c'est qu'on fait le concours, voilà tout se passe bien, notre duo il se passe très bien, mon solo il se passe très bien. Et bon, on a eu les résultats à ce moment-là. Moi, je suis arrivée donc 5e sur 5 en solo. Voilà, voilà j'étais dans les dernières. Et pareil pour notre duo, 7e sur 7. Voilà, donc moi, j'ai pas peur de le cacher. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que après comment on peut appeler ça? Après le concours, on a repris du coup les cours de danse avec ma maman, tout ça, on a repris voilà, le mercredi et le samedi comme d'habitude. Et là je voyais qu'elle a commencé à avoir un comportement mais plutôt très très bizarre. Et ça n'a pas trop plu quoi. Et là vraiment ça commençait vraiment à m'énerver quoi. En fait en gros elle a commencé à tout le temps à faire des remarques, mais là encore plus que au tout début, vraiment au tout début en fait. Elle a vraiment commencé à faire des remarques, par exemple je sais qu'une fois elle m'a fait une remarque en mode parce que j'étais trop grande, que limite si je tapais une de ces danseuses avec mon pied elle allait me défoncer, comme elle m'a dit une fois, et je vous jure qu'elle m'a dit comme ça. Et elle me faisait des remarques mais vraiment j'étais en mode mais elle se prend pour qui quoi en fait. Et ma mère, elle a commencé à lui dire qu'en gros, elle était en PLS devant les Corées, que c'était un mille pattes, des choses comme ça. Et ça n'a pas trop plu à ma mère non plus. Donc forcément, nous, on était un peu à la sortie du cours, on se disait, putain, t'as pas vu ce qu'elle dit, quoi. Voilà, c'était vraiment des remarques vraiment très rabaissantes, des remarques où ça nous cassait, en fait, complètement. Donc on n'aimait pas ça du tout, voilà, avec ma mère, on était choqués, quoi, voilà. Et ça c'est depuis après ce concours, vraiment après ce concours elle a commencé à être comme ça. Laura on n'a pas trop compris quoi en fait. Et du coup ce qui s'est passé surtout à la fin, donc quelques jours avant le gala, il me semblait que c'était un mois avant le gala. Le dernier cours auquel j'ai assisté avec Laura et ma mère aussi, qu'elle a assisté avec Laura aussi, ce jour-là ça s'est pas très bien passé, voilà. En fait, on était en train de préparer une chorégraphie. En fait, on faisait une chorégraphie danse contemporaine. Laura, au lieu de laisser la musique qui était sur la chanson de Imagine Dragons, c'était Natural, je crois. Au lieu de laisser cette chanson-là, eh ben, elle a mis une autre musique comme ça. Moi, je captais pas. En fait, c'était la même chorégraphie, mais c'était pas la même musique. Alors, moi j'étais surtout habituée à la chanson Natural de Imagine Dragon, mais là non, elle a changé complètement la musique d'un seul coup, puis c'était une musique qui était hyper speed, et je me suis fait qu'elle gueulait, allez, genre comme ça. Alors je disais putain, qu'est-ce qui se passe là? Alors, moi j'étais hyper stressée, je ne savais même pas ce que je faisais. Et elle me dit comme ça, ouais, tu danses trop vite. Je danse trop vite. Je la regarde comme ça en mode non, je danse pas vite, au contraire, je sais même pas ce que je fais, alors je peux pas danser trop vite. J'étais complètement perdue dans les pas, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais. J'arrivais pas, non, c'était pas possible. Donc du coup, on refait la chorégraphie une deuxième fois. Donc là, j'essaye d'être un petit peu en même temps que les autres. Et là, à la fin de ce cours, elle réunit tout le monde comme ça. Tu sais qu'elle faisait pas que ça à moi, elle faisait ça aussi à d'autres danseuses. Donc elle disait toi tu sais pas faire ça, toi t'es pas comme ça, voilà. Donc c'était du tac au tac quoi. Et là à la fin, alors là c'était la cerise sur le gâteau. Et là elle me dit devant tout le monde comme ça, alors que ça fait quand même, je vous dis à ce moment là ça faisait quand même 9 ans que je danse, 9 ans que je dansais. Elle me dit comme ça devant tout le monde, bah Simone faudrait que t'apprennes à danser en groupe. Parce que tu te crois trop en solo. Alors là, je me suis fait, mais alors là, je me suis tombée de haut. Hein. Là, vraiment, mais vraiment tombée vraiment de très haut, quoi. Limite, boum. Je me suis explosé la gueule par terre, quoi. Je me souviens qu'après ce cours, je suis sortie, j'étais en pleurs. Je pleurais. Je pleurais, j'étais pas bien, je me sentais pas bien. Je disais à ma mère, écoute, je veux même plus y aller à ces cours.
c'était plus possible. Et ma mère, elle était là en plus ce jour-là, elle a tout entendu, elle a su tout ce qui s'était passé. Elle a dit non mais laisse, on viendra plus à ce cours-là, c'est terminé, c'est même pas la peine quoi en fait. Parce que si c'était pour que je sois mal comme ça, voilà. Et ce jour-là, c'est pareil, même quand on a fait le cours adulte aussi, c'est pareil, elle a rabaissé ma mère devant tout le monde, c'était tout le temps comme ça en fait, elle rabaissait ces danseuses comme ça en fait, elle les cassait par derrière. Après ces cours-là, on a plus voulu y aller, voilà, parce que bah c'était tout quoi, pour nous, on se disait non mais c'est pas possible, Laura elle déconne quoi. Et du coup, je me souviens qu'à ce moment-là, elle a commencé à envoyer des messages en disant ben, vous allez venir en cours, c'est bientôt le gala, enfin c'est bientôt le spectacle, vous allez pas nous lâcher comme ça quoi. Et moi, à ce moment-là, je lui répondais par message, bah on reviendra, t'inquiète pas, ça va aller, tout ça, mais en fait, non, ça n'allait pas parce que avec ce qu'elle m'avait dit la dernière fois en cours, voilà quoi, forcément ça me donnait pas du tout envie d'y aller quoi. Donc du coup ce qui se passe c'est que quelques jours après, il se passe que on n'y a toujours pas été, on n'avait pas du tout envie, c'était plus possible quoi. Et à chaque fois je disais à ma mère, je dis non j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur qu'elle me fasse encore des remarques rabaissantes, qu'elle me casse et puis que là je me mette à chialer en plein cours. Le deuxième message qu'elle a renvoyé c'est que si on venait plus en cours, si je ne lui répondais pas, qu'elle allait nous virer. Donc moi honnêtement j'ai pas trop répondu, je savais pas trop quoi lui répondre. Et le lendemain qu'elle m'a envoyé ce message, elle nous a retiré des groupes Messenger et des Facebook, des tout ça. Elle me disait en gros qu'elle me souhaitait une meilleure école avec une communication plus facile. Et du coup, et puis qu'en gros, bah c'était tout quoi, elle nous virait. Mais qu'il fallait qu'on ramène ses costumes, voilà. Parce que bah elle nous avait prêté des costumes et on devait aller lui rendre. On s'est dit, bon bah vu qu'on était virés avec ma mère, on s'est dit bon bah on va aller lui rendre ses costumes. Du coup ce qui s'est passé c'est que c'est même pas moi qui est rentrée dans la salle, c'est ma mère qui a été. Je lui ai donné les costumes, je lui ai donné aussi, ouais c'était les costumes, en fait je lui ai tout donné, voilà. Et j'ai dit bah vas-y maman, je dis moi je me sentais pas capable d'y aller en fait. Moi c'était non, c'était pas possible. Je l'ai attendu dehors devant l'école de danse. Avec mon père, j'étais avec mon père et puis pendant ce temps moi je discutais avec un danseur, je lui avais même expliqué, je lui ai expliqué qu'elle m'avait viré. Ce danseur là je me souviens très bien qu'il voulait aller voir Laura, il m'a dit bah si tu veux je peux aller la voir, je peux aller lui dire que tu veux revenir, tout ça, mais j'ai dit non, c'est pas la peine, je veux pas. Et j'ai dit de toute façon je vais trouver une autre école de danse, voilà, je vais essayer de trouver autre chose. Et donc il m'a dit bah voilà, il m'a dit reviens quand tu veux, mais sauf que je ne suis plus jamais revenue après, voilà. Et du coup ce qui se passe c'est que ma mère, je vais vous raconter ce qu'elle a été faire quand elle a vu Laura. Donc elle a été la voir tout simplement et elle lui a rendu donc du coup les costumes etc. Et elle lui a dit clairement de toute façon on comptait plus venir parce que voilà on n'en peut plus quoi, on veut plus entendre tes remarques, tout ça. Ma mère elle lui a dit clairement qu'elle avait pas apprécié ce qu'elle avait dit à moi mais aussi à elle parce que elle aussi justement elle s'est pris des remarques par rapport à ce qu'elle faisait en danse tout ça. Et vous savez pas qu'est-ce qu'elle lui a sorti à ma mère, cette fameuse Laura, ce qu'elle lui a dit. Là, vous allez être choqués. Hein. Elle lui a dit comme ça, finalement, vous pouvez venir aux répétitions et faire le gala. Quoi Attends. Là, elle disait qu'elle nous virait. Et puis, quand on lui a rendu ses costumes, elle voulait qu'on revienne. Là, non, excuse-moi, non, là je suis désolée, tu fais pas ça. Comme ça, elle a décidé, c'était, à chaque fois elle décidait toujours comme ça au dernier moment en fait, c'était comme ça. Mais ma mère elle lui a dit non, c'est pas la peine. Elle voulait même qu'on revienne aussi l'année prochaine, mais même c'est pareil, ma mère elle lui a dit non,
Simone elle veut pas et moi non plus. Après donc elle est sortie, ma mère elle est partie, voilà. Donc moi quand elle est sortie, je lui ai raconté que j'avais vu un danseur qui voulait aussi qui voulait la convaincre à Laura de nous réintégrer, mais que je lui avais dit non, et ma mère elle m'a expliqué ce qui s'était passé avec Laura. Donc voilà, j'ai dit bah écoute, de toute façon maintenant c'est plus possible, on pouvait pas continuer comme ça à aller voir la prof et puis de se prendre des remarques comme ça quoi. En fait c'est pas possible, c'est désagréable de se prendre des remarques comme ça en plein cours. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que juste après on n'a plus du tout été en école de danse, et même moi j'ai pu en fait j'ai essayé de chercher des autres écoles, mais je ne trouvais pas, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je danse plus chez moi, voilà, parce que j'ai plus l'habitude de danser chez moi depuis assez longtemps, même si je fais pas mal de chorégraphie, je fais pas mal de choses, tout ça. C'est sûr que c'est toujours mieux d'apprendre avec un prof ou une prof ou un chorégraphe, voilà, c'est toujours mieux, mais moi j'ai appris toute seule en fait, je me suis dit je veux apprendre toute seule, voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette story time en fait. Je voudrais vous donner surtout des conseils en fait pour ceux et celles qui vont aller dans une école de danse. Renseignez-vous sur la chorégraphe ou le chorégraphe en question, voilà. Il faut savoir ce qu'il ou elle a fait, si elle a des diplômes, si machin, si c'est une personne agréable, si c'est une personne qui est à l'écoute, si c'est une personne qui est gentille ou gentil, voilà. Il y a aussi des mecs qui sont chorégraphes, donc il faut vous renseigner sur ces personnes-là et savoir si c'est des personnes à qui vous pouvez leur faire confiance aussi, voilà, que vous êtes sûr que vous n'allez pas vous prendre des remarques dans la gueule quoi. Et quand je vous dis vous renseigner, c'est parce que moi j'ai cette fameuse Laura en fait, elle avait inventé qu'elle avait soi-disant rencontré Maurice Béjart, qu'elle avait participé à sa compagnie de danse et machin, qu'elle a été danseuse professionnelle, mais sauf que j'ai jamais eu le fin mot en fait. J'ai jamais vu de photos d'elle quand elle a dansé avec Maurice Béjart, j'ai jamais vu de choses, elle a jamais montré des photos souvenirs comme quoi elle avait dansé avec Maurice Béjart, qu'elle avait fait des compagnies de danse et tout, elle a jamais montré ça. Bon, elle avait juste un diplôme, ça c'est vrai, elle avait un diplôme d'état de professeur de danse, ça c'est vrai. Mais sur le reste, je pense qu'il y a un peu du mytho quoi. Mais comme je le dis, voilà, il faut toujours vous renseigner sur l'école de danse, sur la carrière de le ou la chorégraphe, voilà, en question. Il faut toujours savoir si c'est une bonne école, si vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer, si on peut dire ça. Parce que bon, après moi je me suis pas fait arnaquer, parce que bon, j'ai quand même... Ce que j'ai donné comme argent, voilà, normal, parce que les cours de danse, on va pas se mentir, c'est cher. Mais je l'ai fait parce que voilà, parce qu'au début j'étais tellement naïve quoi, mais en fait voilà, je sais que si je l'avais su, si je m'étais renseignée un peu plus que ça, bah je n'aurais pas été dans cette école de danse. Et c'est peut-être pour ça aussi que maintenant je me méfie aussi des écoles en fait, je me méfie des écoles de danse, de tout ça. Après tout ce que j'espère c'est qu'un jour je pourrai avoir des projets, tout ça, de pouvoir concrétiser des choses dans la vie, de pouvoir être vraiment écoutée par un ou une chorégraphe qui saura m'aider vraiment. Voilà, parce que apparemment cette chorégraphe ne m'a pas du tout aidée en fait dans l'histoire. Elle m'a fait croire qu'au début des choses qui ne se sont jamais faites et qui ne se feront jamais. Donc voilà quoi, c'est ça que je pourrais lui reprocher malheureusement à cette chorégraphe, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais penser qu'elle était comme ça quoi en fait. Voilà. J'ai pas réalisé ce qu'elle a fait quoi en fait, que c'était dégueulasse en fait, c'était injuste. Et c'est la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.
Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura aussi aidé. Voilà, s'il y a des danseurs ou des danseuses qui ont été dans le même cas que moi ou qui sont dans le même cas que moi. Et si vous avez envie d'en parler dans les commentaires, je serais ravie. Voilà, ce serait bien qu'on puisse en parler. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, c'est pas normal de se faire rabaisser comme ça par un ou une chorégraphe. Enfin, pour moi, il y a des choses à dire et à ne pas dire. Voilà. Et il y a des choses aussi, comment on pourrait dire, il y a des choses à dire, mais d'une façon, voilà, pour que la personne, elle comprenne. Voilà, si tu dis à une personne t'es nul, bah forcément, la personne, elle va penser que t'es nul et elle va être rabaissée. Mais si tu lui dis, tu pourrais t'améliorer sur ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais voilà, montrer de quoi tu es capable, tu pourrais t'améliorer en faisant plus ça, voilà. Là, la personne, elle va se dire, bah en fait, voilà, elle est bien. Faut motiver la personne, en fait. La personne, faut qu'elle soit motivée, faut qu'elle ait envie, justement, de le faire, voilà. Si tu lui donnes pas l'envie, bah forcément, si tu lui dis t'es nul, tu sais rien faire, voilà quoi, c'est sûr que la personne, elle va se braquer, et puis ça va pas forcément plaire à la personne, quoi, voilà. Donc c'est pour ça, je vous dis, même aux profs, aux chorégraphes, voilà, s'il y a peut-être des profs ou des chorégraphes qui me regardent, voilà, ou s'il y en a qui en sont à leur début, soyez patients avec vos élèves, et surtout, voilà, soyez à l'écoute, voilà, soyez, s'il y a quelque chose qui ne va pas, faut en parler, tout simplement, tout à fait normal. Et pour les élèves, si votre chorégraphe ou votre professeur de danse ne vous dit des choses rabaissantes comme moi j'ai eu, un conseil, changez, vraiment, c'est... Il faut pas vous laisser faire, faut pas vous laisser, faut pas vous croyez dans votre tête que vous allez jamais y arriver. Et c'est comme ça qu'on progresse, tout simplement. Et aussi qu'on grandit. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.